L'association Nieta des jeunes de Kalabankoro vient de planter 105 pieds d'arbres. C'était à la faveur d'une campagne de reboisement dans la dite localité afin de protéger l'environnement. À suivre dans ce journal. L'automédication, qui consiste à prendre un produit sans l'aval d'un spécialiste, est de plus en plus pratiquée dans notre société. Et pourtant, cette pratique n'est pas sans conséquences, comme nous allons le voir dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Campagne de reboisement, l'association Nieta des jeunes de Kalabankoro joue sa partition. 105 pieds d'arbres y ont été plantés. L'objectif est de contribuer à atténuer le vide créé par la coupe abusive de bois et ses effets collatéraux sur l'environnement. Il s'agit par exemple des changements climatiques. Cheikh Oumar Kamara. Cette journée de reboisement, troisième du genre, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les impacts négatifs du changement climatique. 105 plants ont été reboisés à travers la ville de Kalabankoro par l'association Nieta des jeunes de la localité. Nous sommes une association qui fait des actions pour le développement de notre commune. Et aujourd'hui, c'est la journée de reboisement dans la ville, même au cimetière. Et c'est la troisième édition. Nous faisons aussi des journées d'insalubrité, tout ça pour le développement de Kalabankoro et du Mali. Le reboisement est un moyen efficace pour ralentir le réchauffement climatique et les autorités maliennes encouragent les initiatives en ce sens. Nous nous réjouissons pleinement à cette activité. Cette association montre l'exemple que chaque jeune doit participer au développement de sa commune. Ils font le reboisement chaque année. Nous les encourageons vraiment à persévérer. Moi, je suis très satisfait. Moi, je suis honoré parce que j'ai été invité. Ce reboisement s'inscrit seulement dans la droite ligne de la conviction des plus hautes autorités de l'État, à commencer par son Excellence le colonel Assimi Goïta. Donc, moi, je me dis c'est important que chacun, dans sa localité, dans sa circonscription, puisse vraiment songer à planter des arbres. C'est important, c'est vraiment important. Aujourd'hui, le Mali, quand on divise le Mali par 3, il y a 2 tiers qui est aujourd'hui en manque d'arbres. Et les gens continuent quand même de couper les arbres et de faire des feux de bois. Et donc c'est important à chaque fois qu'on décide de couper un arbre, qu'on puisse en planter. Peut-être même 2. Tu coupes un arbre, tu dois pouvoir au moins planter 2 ou 3. Il ne s'agit pas seulement de planter les arbres, mais il s'agit aussi de les protéger, de les entretenir pour que ça puisse aussi devenir un arbre un jour. Je pense que le reboisement est toujours une bonne activité, surtout qu'on est dans ce qu'on appelle le changement climatique. Et le changement climatique affecte tous les pays et plus particulièrement les pays du Sahel. Et c'est ce qui est à la cause des inondations, des feux de brousse. Planter un arbre est toujours bon, mais ce qui est surtout important, c'est de l'entretenir et surtout éviter de les couper. Donc l'événement est assez bien et j'encourage les uns et les autres à entretenir ces arbres et surtout à empêcher de les couper pour que le nombre d'arbres dans notre pays augmente et qu'on puisse diminuer la cause d'ozone. Créée en 2018, l'association Nieta des jeunes de Kalabankoro œuvre pour le développement socio-économique du Mali, cela à travers les actions de renforcement de la cohésion sociale, de lutte contre les changements climatiques, de l'entraide, entre autres. Comme bien d'autres fruits, le karité est accessible ici à Bamako. Il s'agit là d'un secteur d'activité génératrice de revenus pour des particuliers. Ces fruits proviennent notamment du milieu rural. La période favorable au secteur est généralement le début d'hivernage. Comment se porte le circuit de commercialisation de ce produit? Élément de réponse avec Omar Enza Traoré. Le karité est un arbre que l'on retrouve en Afrique équatoriale. Cet arbre, riche en vertus, fait partie de notre végétation. Il est convoité par beaucoup de personnes pour ses avantages. En cette saison de pluie, le fruit du karité fait la vedette dans certains marchés de Bamako.
Ces fruits que vous voyez sont arrivés de plusieurs localités, en l'occurrence Fana, Nanzombourou, Sélingué, Sirakola, Koula et Yéguébougou. Dieu merci, le marché se porte bien. Pour le moment, nous n'avons pas rencontré de difficultés. Cette année, le marché de ce fruit semble être florissant. Selon des vendeuses que nous avons approchées, les vertus du fruit de karité sont multiples. Nous ne pouvons pas dire tous les bienfaits du karité. Le beurre de karité sert à soigner beaucoup de maladies. Ces produits destinés à la consommation attirent de nombreux clients. Au dire des vendeuses, cette année, la saison a connu un franc succès. Du marché de karité à celui des pièces des poulets en pièces, ça met certainement l'eau à la bouche. Si vous voulez des parties spécifiques du poulet, vous pouvez vous y rendre pour acheter de quoi agrémenter votre menu. Les prix de ces pièces varient entre 1500 à 450 000 à 405 000 à 4500 francs CFA le kilo. Sabine Keita. Cette dame du nord de Samia Raya est vendeuse de poulet en pièces depuis un certain temps. Pour elle, les affaires marchent à merveille au point qu'elle emploie d'autres ayant voulu faire carrière dans le domaine. Nous sommes à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Oui, c'est à peu près la même chose que le poulet entier. Côté rentabilité, c'est la même chose. C'est juste que la vente par pièce cuisse et les blancs, ça nécessite juste beaucoup plus d'efforts, soit ressources humaines, soit temps, juste pour une façon d'équilibrer les commandes des différentes parties du poulet. 7 personnes pour le travail et 3 pour la livraison. J'ai aimé le travail avant d'intégrer le métier de vente de poulet en pièces pour pouvoir gagner ma vie. Oui, le métier nourrit bien son homme. J'emploie 25 personnes ici au marché d'hippodrome. Comme cette dame qui excelle dans le domaine, ils sont nombreux de nos jours les particuliers à évoluer dans la vente du poulet en pièces. Une activité qui nourrit bien son homme au regard des gains journaliers tenus secrets. Toutefois, les prix des pièces varient entre 1500 et 5000 francs CFA. Parce qu'il y a des prix des grossistes et des revendeurs, des supermarchés, hôtels, etc., des mines, etc. Il y a des prix pour les particuliers, quand on achète 1 kg, 2 kg, 3 kg. Et 3 000 francs le kilo, poulet entier, aile, cuisse, et pour le blanc, c'est 4 500. On amène les poulets déjà égorgés des fermes des alentours de Bamako. C'est après tout ça qu'on met les poulets en pièces. Il y a certains clients qui achètent les ailes, les cuisses, d'autres préfèrent les pattes et les têtes. En général, les prix des pièces varient entre 1500 à 5000 francs le kilo selon les parties. Chaque métier a ses réalités au dire de ses vendeurs. Tout travail a ses difficultés, mais avec la grâce de Dieu, je n'ai pas de crédit à la date d'aujourd'hui. Il y a une pénurie de poulets qui rend le travail difficile. Tout travail dans lequel tu gagnes ta vie, tu dois le prendre au sérieux. La plus difficile, c'est la façon de gérer les commandes exactement avec la proportionnalité du poulet. Cuisses, parce que les cuisses c'est juste 30%, les ailes c'est juste 10%, le blanc c'est approximativement 25%. Donc on essaie de gérer ça d'une façon à que le lendemain on vend exactement notre abattage. Il y a bien sûr des clients qui commandent et qui annulent à leur porte. Arrivés chez eux, ils annulent la commande ou bien ne répondent pas. Il y a des clients qui ne payent pas, ils demandent que d'accord on va payer par Orange Money, d'accord on va payer après, mais ils ne payent pas. Mais bon, ça reste gérable. J'ai cherché un peu partout, j'ai eu cette opportunité. Et notre patron nous a bien accueillis, elle m'a expliqué le domaine dans lequel je me lançais. Elle m'a donné les moyens de me former et je me suis formé. Cela fait maintenant 2 ans que je suis dedans. Et chercher du travail comme la fonction publique, ce n'est pas facile de nos jours. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de saut métier, mais de sorte gens. Comme quoi, la vente de poulets en pièces est une activité noble qui peut bien contribuer à absorber le taux de chômage.
Je vous le disais dans les titres, l'automédication consiste à prendre un produit dans le but de traiter une maladie sans l'aval d'un spécialiste du domaine. De nos jours, ils sont nombreux les citoyens à se livrer à la pratique sans se faire la moindre idée des conséquences qui peuvent en découler, des conséquences comme la contraction d'autres maladies à défaut de pouvoir guérir la maladie ciblée. Kounandi Bamani. Au Mali, pour se traiter, une frange importante de la population fait recours à l'automédication, une pratique pourtant fortement déconseillée. Les citoyens ont leurs idées sur les phénomènes. C'est le manque de moyens qui pousse les citoyens à l'automédication. Cette pratique a des inconvénients. J'avais mal au sein et j'ai pris des médicaments de la pharmacie par terre. Mon état de santé s'est dégradé. Une fois à l'hôpital, j'ai été opérée du sein pour enlever le pus qui était dedans. J'ai beaucoup dépensé pour l'opération. Je conseille la population d'arrêter l'automédication. Prendre un médicament sans l'avis d'un spécialiste a beaucoup de conséquences. Les citoyens ont recours à l'automédication à cause de la pauvreté. Je demande à la population de fréquenter les hôpitaux en cas de maladie afin de recevoir une prescription médicale. L'automédication, une pratique bien ancrée dans notre société, ne concerne pas uniquement les médicaments de la médecine moderne, mais aussi ceux traditionnels. Et tous deux méritent d'être utilisés sur prescription médicale ou d'autres spécialistes. La consommation de médicaments pour la cause pour laquelle elle n'est pas indiquée, ça peut induire d'autres conséquences. Il faudra consommer le médicament sur un avis d'un technicien qui connaît, qui peut tout tenter. À ce moment, il y a un usage judicieux et rationnel. Ce n'est pas seulement d'avoir le médicament, mais c'est d'avoir tous les conseils et indications pour pouvoir bien s'en servir. Donc c'est en cas de souffrance que les gens veulent eux-mêmes se donner des soins. Ils voient cette pratique qui est dommage. L'utilisation des médicaments obéit à des prescriptions. S'ils sont bien utilisés, ils peuvent soigner. Par contre, s'ils sont mal utilisés, ils deviennent un danger pour la santé. Les conséquences, il y en a aussi. Vous savez, je vous dis simple, il y a des gens qui traînent des séquelles hémorragiques, qui ne doivent pas prendre des produits tels que l'aspirine, qui ne le savent pas. Bon, qui au cours d'une coupure peuvent avoir de douleurs, peuvent tenter. Je prends un exemple simple de quoi c'est l'aspirine. Ça peut accélérer l'hémorragie. Même le paracétamol, il faut des indications pour le prendre. Et il faut une dose bien établie. Et la dose, je dois ne doit pas être dépassée. En plus, si vous avez des inflammations au niveau des parties, vous avez aussi des complications au niveau des parties qui peuvent se poser. Avec l'utilisation non rationnelle, c'est comme du paracétamol. Donc c'est pour vous dire qu'à partir de ces deux petits exemples, vous comprenez, sans aussi passer aux antibiotiques, où ça peut qu'il y ait des problèmes de résistance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le microbe s'habitue au produit, vous tombez malade, vous l'utilisez, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'amélioration, vous ne les attirez pas, donc la maladie va s'aggraver, la conséquence, c'est le décès. Tellement de conséquences par rapport aux médications, les conséquences, il y en a tellement qu'on ne peut pas tout citer. Les spécialistes de la santé pensent qu'on peut bien minimiser, voire freiner l'automédication au Mali. Pour freiner l'automédication, je pense qu'il faut sensibiliser les gens pour qu'ils aillent se faire consulter, ou bien voir quand même un praticien. C'est-à-dire qu'il y a des produits conseils, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça. Le pharmacien peut vous conseiller pour un rhume, des céphalées, donc il saura bien sur sa compétence si c'est des produits conseils pour vous les donner. Si ça nécessite une consultation, il faut que les agents de santé aient le courage d'orienter les patients vers les centres de santé pour une meilleure prise en charge, pour pallier à ces problèmes d'automédication. Je pense que si on arrive à jouer sur ces leviers, il va sans dire que l'automédication va diminuer considérablement. Les professionnels attirent l'attention de la population sur les inconvénients de l'automédication et ses conséquences sur la santé. Ils ajoutent que tout médicament par essence est un poison. Cependant, c'est l'usage judicieux et rationnel qui fait qu'il agit positivement. Pour notre bien-être, il nous invite à arrêter définitivement l'automédication. Coupe de la commission locale de Bozola en hommage à Feu Serounyang. C'était hier samedi sur le terrain Poussière Rouge ici à Bozola. Au terme de cette finale, c'est la sélection de Bozola qui est sortie victorieuse par 3-2 sur la jeunesse sportive de Bozola. Oumar Enza Traoré.
Pour rendre hommage à Fessedou Niang, la jeunesse de Bozola a initié cette rencontre entre la sélection de Bozola en vert et la jeunesse sportive de Bozola JSB. Selon les organisateurs, le but de ce match est de faire preuve de reconnaissance à l'endroit du défunt qui, de son vivant, aura fait du sport sa priorité. L'idéal, c'est l'hommage à un frère qui est décédé, qui était un sportif à Bozola. Il était engagé sportivement à Bozola. Donc on a jugé nécessaire de lui rendre hommage ce soir. Donc c'est ça l'objectif. En fait, le sport à Bozola aujourd'hui, on est engagé à aider les jeunes. Ça nous tient à cœur d'être ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. En présence des membres de la famille de l'illustre disparu, la sélection de Bozola s'est imposée par 3-2. Le sport, c'est le fair play. Notamment ce qui nous réunit ce soir, c'est un hommage à notre ami, notre grand frère, notre regretté Fessedou Niang d'IJSB. Donc l'honneur nous a été donné de venir témoigner de notre amitié avec le défunt. Et Inch'Allah, ce ne sera pas qu'une seule fois, ça sera continuel, Inch'Allah. La famille du défunt salue ce geste de la jeunesse de Bozola. Nous sommes très contents. Tout le monde est sorti pour rendre hommage à Fessedou Niang. Je lance un appel pour la paix à l'endroit de la jeunesse de Bozola. La sélection de Bozola a remporté le trophée de la première édition du mémorial Fessedou Niang. Auparavant, des bénédictions avaient été formulées pour le repos éternel de l'âme du défunt. Et c'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.